Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, je vous explique la mentalité à adopter afin de passer un compte propre firme et de conserver, par-dessus tout, de pouvoir conserver son compte propre firme. Donc, rapidement, c'est quoi un compte propre firme? C'est simplement d'avoir un compte financé par une firme de trading avec lequel tu peux pouvoir trader du capital. Donc, le but n'est pas d'expliquer ici qu'est-ce qu'une propre firme. Tu peux faire tes propres recherches, mais dans l'appel d'aujourd'hui, c'est simplement une question de mindset. Comment pouvoir passer et conserver son compte propre firme. Donc, sur ce, bonne écoute. Je veux aborder un sujet parce que ça fait quelques fois que j'en parle dans les groupes, puis surtout dans le groupe de mentorship pour les propres firmes. Donc, c'est de parler de propre firme. Donc, comment passer, mais surtout comment conserver son challenge propre firme. Donc, avant de commencer, une propre firme, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une firme de trading qui te permet de trader, donc de trader sur un capital qu'eux vont te donner après que tu aies passé un examen, etc., etc. Puis là, ils te prêtent un capital. Donc, ça te permet de conserver entre 80 et 90 des profits à la fin du mois par rapport aux gains générés. Donc, là, ce qu'il faut comprendre par rapport aux propres firmes, c'est que la première des choses qui est vraiment importante à comprendre, en fait, c'est que ta gestion du risque sur un compte propre firme doit être absolument différente. Puis je vais venir vraiment au mindset parce que c'est quelque chose qui doit être abordé absolument. Tu dois avoir un bon mindset, tu dois pouvoir te développer en fait sur ton mindset pour pouvoir passer et conserver ton challenge. Parce que le passer, c'est une chose, le conserver en est une autre. Il y a beaucoup plus de gens qui ont difficulté à le conserver qu'à le passer, pour être 100% honnête avec vous. Puis moi, je vais vous expliquer comment conserver son challenge. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que sur une propre firme, tu as 10% de marge de manœuvre en moyenne. Ça dépend de la propre firme avec laquelle tu vas faire affaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu trades sur un capital à 100 000 et que tu as perdu 10% et plus de ton compte, on te retire le compte et tu dois repasser un examen pour retrader sur un compte à 100 000. La réalité, c'est que si tu as ton propre compte à 100 000 et que tu trades dessus, même si tu es en drawdown de 30% sur ton compte, il te reste 70 000. Tu as encore ce 70 000-là pour trader et tu peux toujours le remonter. Donc, puisque tu as juste 10% de marge de manœuvre sur ton compte, vu que tu dois atteindre des objectifs, par exemple, pour la première phase, souvent, c'est 10%, dépendamment de la propre firme, encore une fois. Donc, tu dois atteindre 10%. Bien, la réalité, c'est que tu dois être en mesure de faire 100% de la marge que tu as pour trader. Donc, si je prends un compte à 100 000, je ne peux pas descendre plus de 10% sous les 100 000, mais je dois faire 10% de profit dans la première phase de l'examen, donc du challenge. Ensuite, c'est 5. Donc, c'est une chose qui se doit d'être prise en considération parce que tu n'as pas 100 000, en réalité, tu as 10 000. Donc, si tu risques 1% sur ton propre compte à 100 000, tu risques 1 000 1% sur 100 000, c'est 1 000 Mais si tu risques 1% sur un compte à 100 000 d'une propre firme, tu risques aussi 1 000 mais tu risques 10% de ta marge de manœuvre. Donc, ça, c'est juste à garder en tête. Donc, la première des choses, c'est que sur ton propre compte à toi, oui, tu peux risquer peut-être 1 à 2% par trade. Si tu fais la même chose sur ton compte propre firme, ben, tu as plus de chances de te casser les dents. Parce que si tu prends 10 trades d'affilée que tu perds, tu as perdu le compte.
tu as perdu le compte, tu dois recommencer. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la gestion du risque, dépendamment de la stratégie que vous utilisez, dépendamment si vous êtes plus un trader qui va chercher des ratios risque-récompense élevés versus plus petits, etc., on va risquer entre 0,25 à maximum 1% par trade. 1% si tu as toutes les confirmations, si tu sens qu'au niveau de ton gut feeling, c'est bon, puis que littéralement, comme tous les astres, on va dire tous les astres sont alignés, même si j'ai déjà dit que ça ne sera jamais tout aligné, mais si tout est parfait, tu as beaucoup de confirmations, beaucoup de confluence, à ce moment-là, tu peux te permettre de risquer un peu plus. Si tu risques 0,5% par trade, vu que tu as 10% de marge de manœuvre, c'est 20 trades. Tu as droit à 20 trades perdants d'affilée avant de perdre le compte. Et si tu risques 0,25, ben c'est encore plus. Donc, le but ici, c'est juste de développer votre stratégie, puis selon comment est-ce que vous tradez, ben de pouvoir risquer entre 0,25 à 1%. 0,25, 0,5, 1% maximum par trade. Après, la première des choses, c'est que la deuxième phase, elle est littéralement sans stress parce que normalement, c'est 5% à faire en 60 jours. Mais moi, je vais revenir sur la première phase. On en a déjà parlé. La première phase, tu as 30 jours pour faire 10%. Je vais prendre la moyenne des propres firmes. 10%, 30 jours. La réalité, c'est que tu n'as pas 30 jours. Sauf si tu trades 7 jours sur 7, tu prends la crypto la fin de semaine, etc. Ce que moi, je ne fais pas. Donc, techniquement parlant, tu as 4 semaines de 5 jours, donc tu as 20 jours de trading pour faire 10%. Pour éviter de se mettre la pression, parce que souvent, on va échouer son challenge. Pour éviter de se mettre de la pression, juste rappelez-vous que c'est 0,5% de gain par jour fois 20 jours, ton challenge est passé. Donc, une des raisons pourquoi tu risques de ne pas le passer, c'est par mauvaise gestion de tes émotions. C'est par gourmandise, c'est par peur, c'est par le stress, par le fait que tu es fâché, le revenge trading. Donc, c'est les émotions qui font en sorte que tu ne le passes pas. Parce que statistiquement, 0,5% par jour, c'est une farce. Tu prends un trade à 0,5, tu sors dans un RR de 3, dans un ratio de 3, tu viens de faire 1,5%. Ta première journée, un trade, 0,5% sur le trade, 1,5% de gain. Même si tu prends deux trades à 0,5% et qu'il y en a un que tu sors sur un ratio de 3, tu as fait 1,5%, l'autre, tu as perdu 0,5, tu as fait 1% dans ta journée avec 50% de ratio de victoire. Tu as fait 1%. Donc, ce qui veut dire que tu as 2 jours d'avance. Donc, de le voir de cette façon-là, ça vient changer les choses. Puis, moi, c'est vraiment important que je vous le dise parce qu'on focalise trop sur le 10%. Autant que ce soit pour le passé, que ce soit pour conserver son challenge, et on va le voir un peu plus tard. Donc, juste prenez votre objectif et mettez-le en objectif journalier. Tu traites du lundi au vendredi, par exemple, il n'y a pas d'opportunité le lundi, tu n'en prends pas. Tu en prends une le mardi, 1,5% de gain. Tu en prends un le mardi, tu as perdu 0,5%. Tu as 3 jours de fait, tu as 1% de gain. Il te manque 0,5% pour suivre le rythme. Mais il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress parce que tu as encore plein de jours devant toi. Donc, c'est pour ça que les comptes démo, même s'il y en a beaucoup qui jugent que c'est complètement inutile, c'est pour ça que les comptes démo sont importants. C'est pour ça que moi, je dis que quand tu veux te lancer en réel, tu dois, commencer avec un compte démo. 2, t'assurer que tu complètes 3 comptes démo réussis d'affilée. Ce qui veut dire que si tu fais 2 comptes démo, tu échoues le 3e, tu recommences à la case départ pour faire 3 comptes démo d'affilée que tu réussis. C'est super strict, vous me direz, mais plus tu seras strict par rapport à ça, ben plus tu as de chances de passer et de conserver ton challenge par la suite parce que ça va te permettre de peaufiner ta stratégie, de mieux comprendre pourquoi tu as pris des trades, pourquoi tu les as
perdus, pourquoi tu les as gagnés également. C'est pour ça aussi que le journal de trading est important. Si tu n'as pas de journal de trading, ben, tu planifies d'échouer parce que tu as échoué de planifier. Si vous connaissez cette expression-là, en fait, j'ai inversé les deux phrases, là, mais c'est le même principe. Donc, ayez des objectifs par jour. Évitez de vous mettre la pression. Puis ensuite, je vais même rajouter quelque chose. Si je prends la compagnie FTMO, par exemple, au bout de 28 jours sur 30, si tu es en profit de 5 et plus, mais que tu n'as pas atteint l'objectif du 10 tu as le droit de demander une extension et ou en fait un retry gratuit. Donc, une reprise gratuite au lieu de repayer. Donc, c'est pour ça en plus qu'il ne faut pas se mettre de pression. Pourquoi? Parce qu'en réalité, techniquement parlant, tu dois faire 10 en 6 semaines, tant et aussi longtemps que tu es à plus de 5 sur les 4 premières semaines, sur les 30 premiers jours, en fait, sur les 28 premiers jours. Parce que là, tu peux demander une extension de 14 jours. Et si tu n'atteins toujours pas l'objectif, ben, tu peux faire une reprise gratuite tant et aussi longtemps que tu es en profit, même si c'est de 1 cent, 1 centime. Si, par exemple, tu es en profit, mais que tu n'as pas atteint le 5 tu as le droit de demander une reprise gratuite. Encore une fois. Maintenant, je vais parler de drawdown, la gestion du drawdown. Si ton compte passe sous le compte initial, par exemple, tu es à 100 000, puis que là, tu es à, je ne sais pas, 95 000. Souvent, les gens vont mal trader parce qu'ils se disent, j'ai 15 à faire. J'ai le 10 puis je dois reprendre mon 5 j'ai 15 à faire, il me reste 2 semaines, c'est quasi impossible. Donc là, ils vont commencer à over-leverage, à prendre plus de trades, à faire n'importe quoi, puis c'est là que tu perds ton compte. Si tu es en drawdown, rappelle-toi d'une chose. Si tu es au moins à 1 centime en profit sur ton compte, au bout du 30 jours, tu as le droit de faire une reprise gratuite. Ma question est, est-ce que tu aimes mieux faire du gamble, comme au casino, pour potentiellement atteindre ton objectif et aller chercher ce 15 parce que tu es en drawdown de 5 ou tu préfères ne pas avoir à repayer pour reprendre ton challenge? Moi, personnellement, je préfère ne pas avoir à repayer pour reprendre un challenge plutôt que de faire n'importe quoi pour atteindre le 15 Donc, ton objectif, si tu es en drawdown, n'est plus d'atteindre l'objectif, mais plutôt de ramener ton compte au minimum dans un état de break-even pour ne pas avoir à reprendre, en fait, à repayer pour ton challenge. Ça, c'est super important d'avoir cette façon de voir les choses parce que ça t'évite de te mettre cette pression que là, ton objectif augmente. Parce que si ton objectif augmente, tu te mets cette pression, ben c'est là que tu vas devenir anxieux. Tu vas être plus distrait. Ta vision sur le marché ne sera plus claire. Et tu vas prendre des mauvaises décisions, ce qui va t'amener à des mauvais trades, ce qui va t'amener à des pertes et à perdre ton compte. Puis là, tu vas devoir repayer. Donc, change l'objectif. Si tu es en drawdown, change l'objectif et ton objectif doit être de juste ramener ton compte en break-even plutôt que d'aller chercher l'objectif final qui est du 10 ou 5 si tu es en deuxième phase. Donc, ayez une bonne gestion du risque. Vous pouvez avoir une gestion du risque qui est agressive ou une gestion du risque qui est conservatrice ou conservateur. OK? Donc, je vais expliquer la différence entre les deux. La première, c'est on mise sur l'intérêt composé. Ce que moi, je vous dirais de ne pas faire avec un compte propre firme. Mais encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers. Tout ce que je dis ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Faites vos propres recherches, bla, 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 bla. Vous connaissez la suite. OK? Donc, moi, je vous dirais de ne pas faire l'intérêt composé parce que vous allez augmenter votre exposition au risque. Tout simplement. Par exemple, j'ai un compte à 100 000. Mon compte est rendu à 105 000. Si je risque 1 sur 100 000, ben, c'est 1 000 $. Si je risque 1 sur 105 000, ben, je vais risquer plus, mais ça reste encore 1 mais il faut se rappeler que tu as 10 de marge de manœuvre.
sur ton compte. Diminue ton pourcentage de risque. Donc, moi, ce que je fais, je ne vous dis pas de faire la même chose, mais ce que je fais, encore une fois, j'utilise mon GBS, qui est le gros bon sens. Puis la logique en arrière, ce que je fais, c'est que je vais toujours risquer, tant que je suis en profit, je vais toujours risquer le même pourcentage par trade par rapport à mon capital initial. Même si je suis à 107 000, si je risque 1% par trade, je vais risquer 1% du 100 000. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai le même risque au début, mais techniquement parlant, je diminue mon exposition au risque. Parce que ce n'est plus réellement 1%. C'est peut-être, je ne sais pas, un calcul mental, en ce moment, ça ne fonctionnera pas, mais c'est peut-être 0,8% par exemple que je vais mettre. Donc, je diminue mon exposition au risque. Ça, c'est plus conservateur. Mais vous pouvez faire la méthode agressive si vous voulez. Mais la réalité, c'est que la majorité du monde qui se lance dans les propres firmes quand ils commencent n'ont pas les compétences pour aller de façon agressive parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment que ça va se dérouler, comment est-ce qu'ils vont interagir de façon émotionnelle. Donc, moi, j'irais plus de façon conservatrice, de façon où ce que vous allez conserver votre capital. Puis le but reste toujours à être la même chose, c'est de conserver son capital. Et c'est la même règle si vous voulez conserver votre challenge, conserver votre capital. Donc là, je vous ai parlé de gestion de drawdown, gestion du risque, de l'extension, la reprise gratuite. Maintenant, ne pas trader quand vous êtes fatigué. Tu es fatigué, ta vision ne sera pas claire sur le marché. Trade pas. Tu es malade, trade pas. Tu n'es pas à 100% de capacité physique ni mentale. Trade pas. Tu as mal à la tête, trade pas. Tu es stressé par une situation X qui t'arrive dans ta vie, trade pas. Tu es frustré d'une situation X qui t'est arrivée dans la journée, il y a 1 ou 2 jours, puis que c'est encore dans ta tête, trade pas. Tu es anxieux, trade pas. Tu es distrait, tu penses à autre chose, trade pas. Trade seulement quand tu sais que tu es mentalement 100% sûr, à 100% sur le marché, que ta vision, elle n'est pas brouillée, que ta vision, elle est claire. Parce que c'est toutes des situations, ce que j'ai mentionné, c'est toutes des situations dans lesquelles il faudrait juste pas trader, tout simplement. Parce que même si c'est une situation qui n'a aucun lien avec le trading, qui est arrivée dans votre vie, puis que vous dites, oh non, je suis bon sur le trading, la réalité, c'est que vous ne le serez pas. Vous ne serez pas à 100%. Peut-être que vous allez prendre des trades quand même si vous êtes frustré, anxieux, distrait, stressé, mal de tête, malade, fatigué, peu importe. Peut-être que vous allez prendre des trades puis que ça va être bon. Mais vous avez beaucoup plus de chances que ce soit de la merde. Donc, encore une fois, le but, c'est de préserver votre capital. Donc, quand que vous soyez émotionnel sur l'aspect en premier plan ou en deuxième plan, juste ne pas trader. Que ce soit conscient, subconscient, juste ne pas trader. Lire des livres aussi sur le trading, c'est vraiment une bonne chose. Comme que j'ai déjà mentionné également, méditer avant une session de trading, ça peut être une bonne chose. Puis surtout, vous remettre en question avant une de vos séances. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Pose-toi cette question-là. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Ah, je suis fatigué. Tu peux aller regarder tes graphiques, mais si tu sens que tu n'es pas à 100%, tu ne trades pas. Tu peux regarder tes graphiques, mais ne trade pas. Moi, c'est ce que je vous recommande, personnellement. Ce n'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit, mais c'est juste, encore une fois, une question de logique. Maintenant, on va parler de conserver son challenge. Conserver son challenge, les règles sont les mêmes. Tu es fatigué, malade, mal de tête, stressé, frustré, anxieux, distrait, préoccupé, peu importe. Trade pas. Pourquoi? Encore plus quand tu as ton challenge, quand tu es certifié, parce que tu n'as plus d'objectif à atteindre. Même si tu as fait 1% dans ton mois, on s'en fout. C'est 1% de plus que ce que tu avais avant. La réalité, c'est que les gens ont de la difficulté à conserver leur challenge. C'est la partie la plus difficile qu'on dit. Mais en réalité, moi, je trouve que c'est faux. Je trouve que ce n'est pas la partie nécessairement plus difficile, mais c'est vrai que c'est la partie que les gens ont le plus de difficultés.
Parce que les gens, ils se sentent rois et reines. Ah, j'ai fait mon 10%, j'ai passé mon challenge. Ah, je vais faire un 10% ce mois-ci, j'ai un compte à 100 000, je vais faire 10 000 balles. Tu es attaché, juste là, tu es attaché émotionnellement au résultat final. Qu'est-ce qui va se passer? Bam! Tu perds ton challenge. Tu dois en refaire un autre. Tu n'as même pas réalisé de gain encore. Puis tu dois reprendre du début. Tu n'as pas d'objectif à atteindre. Ça sert complètement à rien de vous mettre cette pression-là. Littéralement, ça ne vous sert à rien. Tu n'as pas d'objectif. Je veux dire, même si tu as fait 10%, 5% dans ta phase 1 et 2, good, bravo. Mais tu n'as pas d'objectif à atteindre en ce moment. Mets-toi pas cette pression-là. Puis c'est comme ça que les gens vont perdre leur compte parce qu'ils vont se sentir, entre guillemets, forcés de prendre un trade à chaque jour ou à chaque 2 jours parce qu'ils ont été habitués dans ce pattern d'atteindre les objectifs. Mais là, tu n'as plus d'objectifs. Je sais que je le répète encore, mais tu n'as plus d'objectifs à atteindre. Ça, tu dois le prendre et le mettre dans ta tête et le laisser là. Tu n'as plus d'objectifs à atteindre. Puis ça, c'est la partie la plus importante à conserver. De cette façon-là, il n'y aura pas d'attachement émotionnel à recevoir tes premiers gains. Une autre des raisons pour laquelle les gens ils perdent leur compte parce que ils veulent absolument recevoir leur premier gain, donc ils prennent des trades. Moi, je vais faire mon 10%, je vais faire mon premier 10 000 mensuel. Boum, tu perds ton compte. Que ce soit en termes de pourcentage ou en termes de chiffres, peu importe. Si tu veux faire, par exemple, 5 000 puis que tu as un compte à 50 000, tu dois faire 10% dans ton mois. Là, il y a l'épisode de podcast de comment quitter ton emploi. J'ai déjà parlé comment quitter ton emploi avec une fois que tu es certifié, puis tout. La stratégie en arrière. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de cette stratégie-là, mais une fois que tu es certifié, tu ne quittes pas ton job directement. Donc, même si tu as un compte à 5 000, excusez-moi, à 50 000, puis que dans ton mois, tu as fait 5%, tu as fait 2 500 de plus que ton salaire actuel, que tu es capable de payer un plus grand challenge, que tu es capable de réinvestir, d'avoir des revenus passifs, de bâtir ton portfolio. Là, les gens vont me dire, ouais, mais ce n'est pas très, très ambitieux, 5%. Tu préfères être agressif ou être conservateur? Rappelle-toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à trader? Rappelle-toi tes compétences, rappelle-toi où ce que tu es en ce moment, puis rappelle-toi aussi où ce que tu étais il y a quelques temps. Est-ce que tu préfères y aller avec l'intérêt composé puis maximiser sur un 20, 30, 40% dans ton mois ou tu préfères y aller de façon plus conservatrice puis avoir ton compte et le conserver plutôt que OK, ben là, j'en ai eu un, je l'ai passé. Le premier mois, je retire mon chèque de paye. Le deuxième mois, boum, je le perds. Ah, je recommence. Ah, je le perds. Ah, je recommence, je le passe. Un mois, je l'ai et ainsi de suite. Puis tu finis par perdre des comptes de cette façon-là. Moi, j'y vais juste de façon logique aujourd'hui avec ce que je vous explique. Et j'y vais surtout de façon logique parce que la réalité, c'est que la majorité de vous qui écoutez en ce moment n'avez pas ces compétences-là pour faire l'intérêt composé. C'est beau, c'est miraculeux, c'est super beau de se dire « Ah, j'ai réussi à faire 30% dans mon mois sur un compte à 100 000, j'ai fait 30 000. » Ouais, c'est super nice. Mais vas-y de façon plus logique, de façon moins stressée par rapport à, comme j'ai expliqué, comment quitter ton job grâce au trading, comment quitter ton job grâce aux propres firmes. Donc, juste à réécouter cet épisode-là, puis de combiner avec ce que je dis aujourd'hui, puis ça va être un bon mélange, tout simplement. Donc, la réalité, c'est qu'avec un compte à 50 000, si toi, tu veux faire 5 000, ben, tu vises les 10%. Plus ton pourcentage est élevé, plus tu risques mentalement de devoir de te forcer à prendre des trades. Parce que là, tu vas retourner dans le même pattern initialement. Peut-être que tu as échoué un challenge, 2 challenges, 3 challenges. Et d'ailleurs, une fois que tu as fait les 3 comptes démo, le premier challenge que je vous recommande de faire, c'est lui à 10 000 ou lui à 5 000, dépendamment de, en fait, le plus petit possible. Pourquoi? Parce que c'est là que l'aspect émotionnel va encore plus sortir plutôt qu'avec avec des comptes démo.
Donc, est-ce que vous préférez risquer sur un compte à 300 000 qui vous coûte 1500 balles ou plutôt risquer sur un compte à 10 000 qui va vous coûter 150 balles? Si vous perdez le compte à 10 000, le challenge à 10 000, ça fait beaucoup moins mal que si vous perdez votre 300 000. Parce que là, vous risquez de rentrer dans un pattern très négatif sur l'aspect psychologique puis être beaucoup plus démoralisé que si vous prenez un premier compte à 10 000 et ensuite vous réalisez des gains. Vous pouvez prendre le 50, le 100, ensuite le 300 si vous voulez. Vous faites comme vous voulez, mais avant de viser sur le gros compte, prenez considération d'en prendre un plus petit pour vous adapter émotionnellement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de revenir sur les objectifs. Donc, quand tu veux conserver ton challenge, même si tu veux faire 5 000 et que tu as un compte à 50 000, tu vas viser les 10 Tu as encore ton emploi et tout. Plutôt, même si tu fais 5 dans ton mois, on se rappelle que le but, c'est de ne pas se forcer à atteindre des objectifs. Même si tu as fait 2 tu as quand même réalisé des gains et c'est des gains de plus que tu n'avais pas avant. Donc, le but, c'est d'éviter de prendre des mauvais trades afin que ça vous éclate littéralement en pleine gueule parce que c'est littéralement ce que ça peut faire. J'ai dit littéralement 2 fois dans la même phrase, mais bon. Une fois que tu es certifié, juste prends ça relax. Puis surtout, si vous n'avez pas les compétences d'être en mode agressif, soyez conservateur. Prenez les trades que vous voulez. Prenez les trades qui ont le plus de potentiel. Minimisez votre risque. Rappelez-vous d'une chose, une fois certifié, il n'y a plus de limite de temps et il n'y a plus d'objectifs à atteindre. Oui, les objectifs de drawdown restent les mêmes. Tu ne peux pas perdre plus de 5 par jour, tu ne peux pas perdre plus de 10 au total. La règle du drawdown de devoir le remonter, je veux dire, même si au bout de 30 jours, tu es en perte sur ton compte, tu as encore accès à ton compte, tant aussi longtemps que tu n'as pas perdu le compte. Donc, tu n'as même pas le stress de dire d'ici la fin du mois, je suis en drawdown de, je ne sais pas, 5 sur mon compte, je suis à 95 000 sur 100 000. D'ici la fin du mois, je dois le remonter à 5 000. Non, même pas. Même si tu le remontes à 97 puis tu arrives au bout de ton 30 jours, ton compte va se réinitialiser à 97. Puis tu vas pouvoir continuer pendant ton deuxième mois. Donc, même pour le drawdown, au niveau des objectifs, il n'y a pas de stress à avoir. Puis, je vais compléter avec la dernière astuce, OK, que je trouve qui est assez importante à parler. C'est que si on y va de façon plus conservatrice, OK, si tu veux faire 5 000 par mois, par exemple, ça, c'est ton objectif, OK, ben, c'est 10 sur un compte à 50 000. C'est 5 sur un compte à 100 000. C'est 2,5 sur un compte à 200 000. Si vous êtes capable de visualiser plutôt en micro-objectifs quotidiens, c'est encore plus simple. 10 par mois, c'est 0,5 par jour. 5 par mois, c'est 0,25 par jour, basé sur 20 jours de trading en 30 jours. Puis 2,5 par mois, c'est 0,125 par jour, basé sur toujours 30 jours de trading. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pression. Il n'y a juste pas de pression à se mettre. Mais la réalité, ce que je veux vous expliquer en arrière de tout ça, c'est que si tu gardes la mentalité conservateur et de vouloir te libérer du temps, sur un compte à 400 000, OK, la réalité, c'est que pour atteindre cette liberté comme financière que tu vas aller chercher pour pouvoir littéralement comme bien quitter ton job éventuellement d'ici la prochaine ou les 2 prochaines années, ben, tu peux diminuer ton risque par trade. Donc, au lieu de risquer 0,5 à 1 sur un compte à 400, ben, si ça te tente de risquer 0,12 tu vas pouvoir risquer 0,12 Pourquoi? Parce que tu as plus de capital, tu diminues ton risque, puis tu es quand même capable de réaliser d'excellents gains avec ça. Si tu veux faire 0,25 avec un RR de 4, tu as quand même fait 1 dans ta journée. Tu as quand même fait 4 000 dans ta journée sur un compte à 400, mais tu as minimisé ton risque. Puis tu as quand même fait ton 1 C'est là que ça devient quand même super intéressant.